Le stress est une maladie chronique apparue depuis la fin du XXe siècle. Comment combattre le stress? Qui n'en a jamais souffert à un moment important de sa vie? C'est une sensation physique et émotionnelle présente chez une grande majorité de la population. Elle peut apparaître en raison d'éléments sociaux. Cependant, elle provient surtout de notre environnement professionnel et de notre rythme de vie. Le traitement médical officiel pour combattre le stress est normalement associé à l'ingestion d'une série de médicaments. La principale action passe par la suppression du symptôme principal qu'est l'anxiété. Ces médicaments changent notre perception, mais sans nous aider à faire face aux situations difficiles que l'on pourrait avoir à rencontrer. Ainsi, ils modifient l'effet mais ne s'attaquent pas directement à la cause. Il existe une grande variété de plantes et de remèdes qui peuvent nous aider à lutter contre le stress. Grâce à elles, nous serons en mesure de le combattre et de mieux nous adapter, et améliorer notre capacité à faire face aux situations qui le provoquent. N'oublions pas que le stress est surtout un état psychique et mental qui ne se soigne pas par des plantes, mais il est possible que ces dernières nous aident à être mieux préparés pour lutter et être dans une meilleure condition physique. Nous pourrons ainsi faire face aux obstacles de façon efficace. Quels remèdes naturels peuvent nous aider à combattre le stress? Infusion de feuilles de bigaradier, orange amère. Le bigaradier, Citrus aurantium, également nommé orange amère, contient plusieurs propriétés, mais celle qui nous intéresse dans le cas du stress est son action relaxante et antispasmodique. Il soulage les tensions musculaires. Il fournit une sensation légère d'apaisement. Le bigaradier a également des propriétés carminatives, qui réduisent les gaz intestinaux, et digestives, régulant ainsi notre appareil intestinal. Il traite également très efficacement la fièvre. Son infusion, préparée en faisant bouillir 2 feuilles d'orange amère pour une tasse d'eau et en laissant reposer avant de boire, est un doux mais excellent sédatif et somnifère qui aidera à nous calmer si nous sommes nerveux. On peut en boire jusqu'à 3 tasses par jour. Infusion de basilic. Les feuilles de cette herbe aromatique ont un potentiel adaptogène, c'est-à-dire qui aide notre corps à s'adapter au stress quelle que soit ses origines, et ainsi optimiser notre mental et notre physique, mais également notre rendement au travail. Elles sont une protection incontestable contre le stress. Et même si nous ne sommes pas sujets réguliers au stress, on peut mâcher 12 feuilles par jour pour le prévenir. Leurs propriétés apaisantes et sédatives sont assez remarquables. Pour préparer une infusion, dans une tasse d'eau bouillante, il suffit d'ajouter 5 g de feuilles de basilic et laisser reposer au moins 5 minutes. Il est conseillé de boire une tasse après chaque repas pour une meilleure efficacité. Lisez également, comment utiliser le basilic pour combattre la fatigue et la dépression. Infusion de mélisse contre le stress. Pour soulager les symptômes du stress et le combattre, on peut préparer une infusion avec une cuillère de mélisse par tasse en la faisant bouillir pendant 15 minutes puis en la laissant reposer 10 minutes. On peut en consommer jusqu'à 4 tasses par jour. Bain de mélisse. Lavande et menthe. Qui ne profiterait pas avec plaisir d'un bain relaxant et aromatique? Le bain de mélisse, de lavande et de menthe sera le parfait complément aux infusions conseillées antérieurement. Dans 5 litres d'eau bouillante, ajoutez 100 g de fleurs de lavande, 100 g de mélisse et 100 g de menthe poivrée. Après 15 minutes de repos et en ayant préalablement filtré l'eau dans une passoire, versez l'eau dans la baignoire et savourez un bain relaxant avant d'aller vous coucher. Lisez également, comment améliorer la circulation sanguine avec 5 remèdes à base de plantes. La puissante passiflore. Un autre remède naturel qui peut s'utiliser, avec toutefois quelques précautions à cause de sa puissance, est la passiflore, Passiflora incarnata. On la trouve abondamment dans les zones tropicales américaines, mais en Europe elle est souvent utilisée dans les ornementales. Faut être prudent et être sûr d'utiliser de la Passiflora incarnata et non l'une des 500 autres espèces qui existent. On peut la consommer sous forme de gouttes, extrait de passiflore, et la dose normale est de 30 gouttes diluées dans un verre d'eau ou bien directement sur la langue, car son goût, proche de la réglisse, est plutôt agréable.
Quant à la fréquence d'utilisation, comme elle peut provoquer des vertiges ou une confusion si elle est consommée à haute dose, il faut être vigilant et ne pas dépasser plus de 3 ou 4 fois par jour la quantité mentionnée ci-dessus. Si on la consomme en même temps que l'une des infusions antérieures, ses effets seront accrus. Il ne faut donc pas la boire en grande quantité et savoir la doser harmonieusement. De cette façon, notre corps sera en mesure de mieux s'adapter pour combattre le stress. Photographie reproduite avec l'aimable autorisation de Bernandet, Flickr.com. Exercice de yoga pour débutants, 5 postures de base. Exercice de yoga pour débutants, 5 positions de base. Rappelez-vous que la chose la plus importante est d'écouter votre corps et de connaître vos limites. Lire plus Let's Block ADS. Why?